Le week-end du 18 novembre, il y a l'ancienne école des Beaux-Arts qui a été réquisitionnée pour en faire un logement pour les mineurs exilés parce qu'il y a plus d'une cinquantaine de mineurs qui dormaient à la rue à Nantes, malgré le fait que la mairie et Gros Valais continuent d'affirmer que le contraire, on l'a bien vu de nos yeux. Du coup, on a occupé ces lieux parce qu'il y avait le chauffage, l'électricité, l'eau, tout ce qu'il faut et qu'il y avait la place et qu'ils n'étaient pas occupés et que c'est toujours moins dangereux que la rue. Et sauf que le dimanche 19, on s'est fait expulser. Il y a eu 3 blessés, dont un mineur qui s'est cassé les 2 pieds parce qu'il a eu peur de la police, un autre qui a fait une crise de panique et une camarade qui s'est fait matraquer à la tête. Ensuite, du coup, on a décidé que c'était pas acceptable et collectivement, on a pris la décision de continuer à réquisitionner des lieux. Et le mercredi 22, on a fait une AG étudiante à la fac et on était environ plus de 200 avec des témoignages d'exilés, etc. Et du coup, on a décidé de prendre le bâtiment Sensive en attendant que la mairie décide de réagir face à ça. Puisque les 10 logements qu'elle a décidé de débloquer, c'est pas suffisant en vue de la situation. Et du coup, depuis, on est en dialogue avec la fac. Et sauf qu'il y a de plus en plus d'exilés qui viennent. Il n'y a pas forcément la place, même si ça se passe très bien. Il y a des hôtels qui ferment, donc il y a de plus en plus de jeunes. Et on a décidé dimanche 26. Dimanche 26 de réquisitionner le château du Tertre qui est inoccupé et qui appartient à la fac aussi. Du coup, il y a un peu des AG régulièrement avec les différentes composantes qui occupent ce lieu. Donc il y a des étudiants et des gens solidaires et des assos. Et dans ces AG, on acte certains trucs comme les règles de vie. Et du coup, il y a eu un free shop qui a été mis en place avec les dons des personnes. Donc il y a des personnes qui viennent et qui donnent des vêtements pour les jeunes. Il y a des dons de nourriture, du coup il y a un garde-manger. Du coup il y a tout le temps des repas, matin, midi, soir, à prix libre. Tout le monde, chacun met ce qu'il peut dans les boîtes. Il y a des dortoirs pour pouvoir dormir avec des matelas, des duvets. Il y a une salle commune pour discuter tous ensemble lors des réunions ou jouer, faire des jeux de société ensemble après. Des fois, dans une salle, il y a des projections. C'est une vie collective qui se met en place peu à peu. La présidence de l'université est rentrée directement en contact avec nous et on a dialogué pas mal, ça restait tout à fait cordial, même si c'était quand même un peu un dialogue de sourds, parce qu'ils nous disaient on est défavorable, mais bon, on fait rien. Et nous on disait oui, nous de toute façon on reste là, quoi qu'il arrive. Donc c'était beaucoup de discussions, avec un peu des langues de bois de la part de l'université. Et ça servait un peu à rien, mais en même temps c'est bien, ça faisait joli, quoi. Et depuis qu'on occupe le château, là le dialogue il est devenu beaucoup plus tendu, on va dire, sachant qu'ils nous demandent de dégager immédiatement. Et donc sur l'occupation du château, on est un peu plus tendu. Les objectifs, ils sont multiples et sur différentes temporalités. Il y avait déjà l'objectif premier, c'était de trouver un toit directement pour des gens qui sont à la rue. Donc là, c'était une situation d'urgence auquel on a essayé de répondre du mieux qu'on pouvait. Et ensuite, dans un second temps, il y a un espèce de rapport de force qui se met en place avec une visibilité qui est beaucoup plus nette. Parce qu'on a eu pas mal de journalistes qui sont venus, beaucoup d'articles dans la presse locale, un petit peu dans la presse nationale. Ça fait écho à ce qui se passe dans d'autres villes, l'occupation à Lyon qui tient bien l'université, les occupations qu'il y a à Marseille. Du coup, en fait, on essaye de visibiliser le problème et de dire concrètement qu'il y a des gens qui se bougent et qu'ils seront prêts à s'engager
et à se mettre en jeu dans leur vie de tous les jours pour régler ce problème-là. Et du coup, l'objectif dans le temps long, c'est de voir par exemple avec la mairie pour reprendre un autre lieu ou récupérer les beaux-arts ou je sais pas trop encore. Mais c'est vrai que ce bâtiment-là, il nous satisfait pas dans le sens où déjà on est à l'université et c'est pas forcément le bâtiment le plus approprié et en plus on n'a pas assez de place, d'où l'occupation du château d'ailleurs. Et moi, je tiens à ajouter aussi que ça a permis de tisser des liens entre des gens qui se rencontrent pas normalement parce qu'ils ils viennent pas du même milieu, ils ont pas la même vie, quoi. Ça a permis de tisser des liens entre exilés, étudiants, militants, assos. Il y a même des syndicats, quoi. Enfin, c'est quelque chose qui serait pas arrivé normalement dans la vie et que cette occupation elle soit pas pérenne. Du coup, comme il l'a dit, on en a conscience, c'est pour ça qu'on a réquisitionné le château. On veut des solutions, mais en plus de ça, on veut aussi garder sur la fac un point de rencontre pour continuer à tisser des liens avec les exilés et pour pouvoir se discuter et trouver des solutions toutes et tous ensemble.